Salut tout le monde! J'ai trouvé cette chaîne qui s'appelle Sympa. En fait, c'est des petites énigmes un peu. Et on va essayer de voir et de réussir les énigmes. Allez, bon, on va commencer la vidéo. Je bug un peu. Une femme venait de quitter un aéroport. Elle est là un taxi et donna ses indications au chauffeur. Dès qu'ils partirent, la femme engagea la conversation. Son bavardage agaçait le chauffeur. Il se tourna vers elle et lui dit « Je n'entends pas ce que vous dites, je suis presque sourd ». La femme fut choquée et n'ouvrit pas la bouche pendant le reste du trajet. Ce n'est qu'après être sortie du taxi qu'elle comprit que l'homme lui avait menti. Comment l'avait-elle su? Alors, comment elle a su qu'il a menti? Ah, parce qu'il a entendu. Oui, parce qu'en fait, il aurait pas dit, blablabla, ben moi, ben tu sais que moi je suis presque sourd. Il aurait pas dit ça. Parce qu'en fait, il a entendu parler. Je sais pas si vous... Vu qu'il a entendu, mais il a dit ça. Je sais pas si vous avez compris. Essayez de faire avec moi le jeu. Ça va être fun. Si le chauffeur avait eu des problèmes d'audition, il n'aurait pas pu suivre ses indications. L'inspecteur James a été invité à l'université de Long Hill où de plus en plus d'étudiants se faisaient voler leurs affaires. On a demandé au détective d'enquêter sur ces vols. En l'espace d'une semaine, il a fait 3 suspects. Que faisiez-vous lorsque le dernier vol a eu lieu? Leur a-t-il demandé. Thomas a répondu, ce jour-là, j'étais absent. Je devais emmener ma jeune sœur à sa répétition. Amanda a répondu, j'ai passé cette journée à la bibliothèque, à me préparer pour ma présentation. Et Yann a dit, cet été, je vais au Danemark avec mes parents. Du coup, je passe tout mon temps libre à apprendre le néerlandais. L'inspecteur James a immédiatement compris qui mentait. Peux-tu le découvrir? C'est lui là. C'est lui, il a l'air trop chill. Attends, des gens qui ont volé. Faut bien regarder s'ils ont pas des trucs qui vont voler. Ouais, pour moi c'est lui. Je pense que c'est lui. Je pense que c'est lui. Il est trop tranquille. C'était Yann. Il parle danois au Danemark. Le néerlandais, la langue des Pays-Bas. Jason travaille dans la même entreprise qu'Amy, une fille intelligente et adorable. Notre garçon a le béguin pour Amy depuis leur première rencontre. Pour attirer son attention, Jason accepte de participer au concours Cerveau Génial organisé par leur entreprise. La première tâche consiste à résoudre un rébus. On donne à Jason un morceau de papier. Voilà ce qu'il voit. Il ne lui faut pas longtemps pour trouver la réponse. Sauras-tu la trouver? C'est vitre. Il y a écrit vitre. Parce que là, il y a écrit V-I-T-R-E. Vitre. C'est vitre brisée. Jason est l'un des rares à avoir donné la bonne réponse. Il passe au niveau suivant. Il se retrouve dans une pièce remplie d'objets hétéroclites. Il doit y trouver une chose qui sera la réponse à la question suivante. Qu'est-ce qui monte quand la pluie descend? Regarde dans la pièce et aide Jason à trouver l'objet recherché. Qu'est-ce qui monte quand la pluie descend? Qu'est-ce qui monte quand la pluie descend? Alors ça, je sais pas du tout, hein. Les plantes? Je pense qu'il y aurait une plante. Il n'y a pas de plante? Je sais pas. Si c'est une plante, j'ai réussi. Je sais pas. Les plantes, ça pousse dans la pluie. Notre ami choisit un parapluie rouge et blanc. Et c'est la bonne réponse. Ah! Son prochain défi est de sortir d'une cave. Il n'y a pas de fenêtre. Jason ne voit qu'une seule porte avec une serrure à combinaison de lettres. La seule chose qui peut probablement lui donner un indice est une note qu'il trouve dans le coin le plus éloigné. J+3, B-1, M-1, F+4, M+1. Quel est... Je sais pas, attends. Non, j'ai compris. Tu fais J plus 3 lettres de l'alphabet. Mais j'ai un flemme de ça. Si c'est ça, j'ai réussi. Le mot de passe. Bon, Jason a eu besoin d'un peu de temps pour résoudre cette énigme. Mais il a réussi à sortir de la cave. Le mot de code était malin. La clé de cette énigme était cachée dans l'alphabet. J plus 3 lettres et M. B Voilà. moins une lettre et A. Et ainsi de suite. Voilà. Jason est stupéfait de découvrir qu'il est l'un des 2 concurrents à se rendre en finale. Maintenant, il doit faire de son mieux pour gagner. Il s'approche d'une table sur laquelle se trouvent 3 tasses. Mais seule une de ces boissons peut être goûtée sans danger.
Les 2 autres sont empoisonnés. Ok. Et même si une erreur ne coûtera pas la vie à Jason, les conséquences seront désagréables. Les boissons sont thé avec du sucre, cappuccino et chocolat chaud. Et Laquelle avec du Jason sucre. doit-il choisir? Je pense qu'il doit choisir le cappuccino. Le cappuccino. Cappuccino. Si c'était bien du sucre dans le thé, il aurait complètement fondu. Mais ce n'est pas le cas. Le cappuccino a l'air étrangement vert. Il est probablement dangereux de le boire. Jason a opté pour le chocolat chaud et a gagné le défi. Maintenant, Amy va certainement le remarquer. 3 personnes se cachent dans les cabines de toilette. Essaie de deviner qui est la femme enceinte. Je sens que c'est pas là. Je sens que c'est là, tu vois. Celui qui a les chaussures blanches. Je suis sûr que c'est celui qui a les chaussures blanches. C'est celle dont les baskets ne sont pas lacées. Il est souvent difficile pour les femmes enceintes de se pencher pour lasser leurs chaussures. Voilà. 2 personnes sont nées au même moment, mais elles ne fêtent pas leur anniversaire le même jour. Comment est-ce possible? Ils sont nés au même moment. Oh, mais ils fêtent pas leur anniversaire le même jour. Parce qu'ils fêtaient l'anniversaire de l'autre, c'est ça? Et parce qu'ils fêtaient l'anniversaire de l'autre. Elles sont nées dans des fuseaux horaires différents. Dans l'un de ces fuseaux, c'était déjà le lendemain. L'inspecteur Brown était en train de dîner dans sa cuisine. Soudain, il a entendu des cris provenant de la maison de ses voisins. Il s'y est précipité. La porte était ouverte. Lorsqu'il a couru à l'intérieur, il a vu un ambulancier penché sur un homme allongé. Lorsque le secouriste a vu l'inspecteur, il s'est exclamé « Il est tombé dans les escaliers! Heureusement, il est seulement inconscient. Je dois l'emmener à l'hôpital. » L'inspecteur Brown n'a pas eu besoin de réfléchir très longtemps. Il a appelé une ambulance et a arrêté l'homme sur le champ. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Attends, comment il sait qu'il est tombé dans les escaliers? C'est ça, je suis sûr. Parce qu'il peut pas savoir qu'il est tombé dans les escaliers. Lorsque l'inspecteur courait vers la maison de ses voisins, il n'a pas vu de véhicule garé. Alors comment le secouriste était-il venu? Et comment a-t-il su qu'on avait besoin de son aide? Tu ne les as pas quand tu nais, mais tu les as plus tard. Au bout de plusieurs années, tu ne les as plus. Mais ensuite, elles reviennent, mais sous une forme différente. De nombreuses années plus tard, elles peuvent à nouveau te quitter. De quoi s'agit-il? Mais c'est quoi ça? C'est trop compliqué, je sais pas. Ça vient, ça part, ça peut revenir. Je sais pas. Moi j'ai pas la réponse. Si vous avez la réponse, mettez dans les commentaires. Mettez dans les commentaires de la vidéo si vous avez la réponse. Un criminel est apparu dans une petite ville et 2 jeunes femmes ont disparu. En ce moment même, une 3e fille est en train d'être enlevée. Lorsqu'elle reprend une femme en Un criminel est apparu dans une petite ville et 2 jeunes femmes ont disparu. En ce moment même, une 3e fille est en train d'être enlevée. Lorsqu'elle reprend ses esprits, elle est dans un puits avec 2 autres filles. Le puits n'est pas particulièrement profond. Elle décide donc d'essayer de s'échapper. La plus petite et la plus mince grimpent sur les 2 autres. Mais elles n'arrivent pas à atteindre le bord du puits. Que peuvent faire les filles pour sortir de là? Comment elles sortent? Je sais pas moi. Elles se mettent sur le rebord là. Et ensuite elles refont la même chose. Elles se mettent sur le rebord La plus grande des filles devrait monter sur les autres. Ses bras sont plus longs et elle atteindra facilement le bord du puits. Tu te perds dans les bois au milieu de l'hiver. Soudain, tu aperçois une cabane. Il fait sombre et froid à l'intérieur. Il n'y a qu'une seule bougie sur la table et un poêle à bois dans le coin. Tu sors ta boîte d'allumettes et tu vois qu'il ne te reste qu'une seule allumette. Que dois-tu allumer en premier? Le feu là. Là, là. Ben non, la bougie, tu peux la... Bon, vas-y. Oui. L'allumette, bien sûr. Ah! C'était l'hiver et un couple... Ben oui, mais... L'allumette, bien sûr. Mais c'est pas logique. C'était l'hiver et un couple de personnes âgées venait de terminer la construction d'une jolie maison neuve. Le mari était responsable de la construction tandis que sa femme s'était autoproclamée décoratrice. La maison était magnifique. Très fiers, ils ont invité leurs petits-enfants adolescents à jeter un coup d'œil à leur travail. Mais en moins d'1 heure, un garçon et 2 filles ont déjà brisé plusieurs fenêtres. Ils ont aussi renversé la clôture, enlevé les décorations et détruit le toit. Mais le plus bizarre, c'est que le couple de retraités ne semblait pas s'en soucier. Ils ne faisaient que sourire en regardant les adolescents.
Peux-tu comprendre ce qui se passait? Il a mal fait. Il a mal fait. Il a mal fait les... En plus, c'est pas eux qui nous ont fait. Les grands-parents avaient fabriqué une maison à pain d'épices et avaient invité leurs petits-enfants à la manger. Ah, 5 coûte 25 € et 25, 50 €. Pour 255, tu paieras 75 €. De quoi s'agit-il et combien coûte un article? je suis trop bête pour comprendre. 5 coûte 25 et 25, 50 pour 255. Je vous laisse 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah non, du coup, 10, 11. Allez, ça fait un peu, hein. Tu achètes des numéros de porte et un numéro coûte 25 €. Hein? Par un lundi matin pluvieux, une voiture a percuté une femme à un passage piéton et a filé sans s'arrêter. Heureusement, la femme n'a pas été gravement blessée. Elle a même réussi à décrire le véhicule avant d'être emmenée à l'hôpital. Il s'agissait d'une camionnette verte. L'accident s'est produit dans une petite... Un verre? arrêté. Par un lundi matin pluvieux, une voiture a percuté Ah oui, une si, femme c'est à un vrai. passage piéton et a fait décrire le véhicule avant ville. La police Il s'agissait d'une camionnette verte. L'accident s'est produit dans une petite ville. La police n'a donc pas eu de mal à savoir qu'il n'y avait que 3 véhicules comme celui-ci. Ils ont trouvé et interrogé leur propriétaire. Gary a dit « Ma sœur participait à un concert dans une ville voisine. Je l'ai accompagnée et j'ai attendu la fin du spectacle pour la ramener. » Angela a expliqué à la police qu'elle avait été très occupée à quelques tâches ménagères. Jardinage, lavage de sa voiture, etc. Larry a répondu qu'il était malade. Du coup, il avait passé toute la journée au lit à boire du thé chaud. Les policiers ont tout de C'est elle. suite compris qui mentait. Qui Soit était-ce? c'est lui, soit c'est elle. Ça peut pas être lui. C'était une journée pluvieuse. Laver une Ouais, voiture c'est- et jardiner quand il pleut? Pas la meilleure idée. Angela doit mentir. Un homme se trouvait dans un immeuble de 8 étages lorsqu'un feu se déclara. Il sauta par la fenêtre mais ne se fit même pas un bleu. Comment est-ce possible? Il sauta par la fenêtre mais ne se fit même pas un bleu. Comment est-ce Parce qu'il possible? habite au premier étage. Il habite au premier étage. C'est pour ça. Je suis sûr que c'est parce qu'il habite au premier étage. L'homme avait sauté par la fenêtre du rez-de-chaussée. Voilà. 2 hommes se trouvaient près d'une rivière. Ils voulaient tous les deux rejoindre la rive opposée. Mais le bateau ne pouvait transporter qu'une seule personne. C'était l'été et la rivière n'était pas gelée. Et pourtant, ils parvinrent à rejoindre l'autre rive. Comment? Ben ils vont... Ben les deux vont dedans, je sais pas. Ils peuvent aller une seule personne, c'est pas obligé, je sais pas. C'est ou non? Ils étaient chacun sur une rive opposée. Ah. Une ville avait une étrange loi. Tous les hommes qui y vivaient devaient être rasés de près. Mais aucun homme n'avait le droit de se raser lui-même. Tous les hommes qui y vivaient devaient être rasés de près. Mais aucun homme n'avait le droit de se raser lui-même. La seule personne de la ville qui avait le droit de les raser était diplômée et avait 40 ans. Mais alors, qui rasait cette personne? Ben oui, ben c'est lui. C'est lui qui se rase. Il se rase tout seul, il se rase. Ce n'était pas nécessaire. Le barbier était une femme. Ah. Une mère a promis à son fils qu'elle le paierait 60 € de l'heure s'il se lavait les mains pendant 6 secondes avant de passer à table. Ok. Le fils ne s'est pas fait attendre et sa mère lui a donné son argent bien mérité. Mais le fils ne s'est pas fait attendre. Et sa mère lui a donné son argent bien mérité. Ok. Mais le garçon n'était pas content. Pourquoi? Parce qu'elle lui a donné un tout petit peu d'argent, la radine. Ah, la radine. Non, il a donné 1 euro. Parce qu'il n'a reçu que 10 centimes. Aujourd'hui, je vais mettre ton attention à l'épreuve. Sois bien attentif à chaque petit détail et tu résoudras toutes les énigmes en un Ok. rien de temps. Marc se promenait le long de la rivière lorsqu'il a entendu quelqu'un crier. C'était une jeune femme qui était en train de se noyer. Le jeune homme a immédiatement laissé sa veste et son sac à dos sur le sol et s'est jeté à l'eau. Heureusement, il est arrivé à temps.
Lorsque Marc a sorti la femme de l'eau, il a vu un passant à côté de ses affaires. Malheureusement, je ne sais pas nager, mais j'ai pris soin de vos affaires, lui dit l'homme. Alors pourquoi avez-vous fouillé dans mon sac à dos? Demande Marc. Comment a-t-il compris que quelqu'un avait ouvert son sac à dos? Faut que je voie un petit détail. Non mais faut que je voie un truc. Tout à l'heure, son sac, il avait... Est-ce qu'il était comme ça de base? Je vais voir s'il était comme ça. Crié. C'était une jeune femme qui était en train de se noyer. Le jeune homme a immédiatement laissé sa veste et son sac à dos sur le sol et s'est jeté comme de l'eau. Mais j'ai pris soin de vos affaires, lui dit l'homme. Alors pourquoi avez-vous fouillé dans mon sac à Mais dos? comment il Demande sait? Marc. Comment a-t-il compris que quelqu'un avait ouvert son sac à dos? C'est ça qui était ouvert. C'est ça qui est sûrement ouvert. Lorsqu'il a laissé tomber le sac sur le sol, la fermeture éclair se trouvait sur le côté gauche. Mais maintenant, elle est à droite. Par une journée caniculaire, Thomas a fait un pari avec ses amis. Ils se détendèrent dans le jardin en buvant de l'eau et de la limonade. Thomas a dit à ses amis que selon les entreprises qui produisaient l'eau, elle avait un goût différent. Vous pouvez me bander les yeux. Je vais boire une gorgée de 2 bouteilles d'eau, celle que nous avons sur la table et celle d'un autre fabricant. Je l'ai vue dans la cuisine. Je parie que je serai capable de faire la différence. Et oui, c'est ce qu'il a réussi à faire. Ses amis sont prêts à donner à Thomas l'argent qu'il a gagné. Mais l'un d'entre eux intervient. « Tu as triché », dit-il. Pourquoi a-t-il pensé cela? Mais je pense que... Je sais pas, ils l'ont dit. Je pense que lui, il a dit. Non, c'est lui qui a dit qu'il a fait. Je sais pas. Il faisait très chaud. Il n'est pas étonnant que l'eau qui est restée dehors pendant plusieurs heures soit beaucoup plus chaude que l'eau apportée de la cuisine. Ah, ok. Un individu a braqué une banque dans une grande ville. Un inspecteur de police se rend chez le principal suspect qui a déjà été détenu à plusieurs reprises. Je me suis senti mal cette semaine et je n'ai pas quitté mon appartement depuis 3 jours. Heureusement, je n'avais pas besoin de nourriture. Mon réfrigérateur est plein. Vous pouvez vous en assurer vous-même, déclare l'homme en ouvrant son réfrigérateur. Mais le détective s'est rendu compte que l'homme mentait et l'a arrêté. Comment s'en est-il rendu compte? Parce qu'il avait plein de trucs dans son réfléchissement. Parce qu'il avait plein de trucs dans son... Tout d'abord, le pain posé sur la table a l'air frais. De plus, si l'homme était resté à l'intérieur pendant 3 jours déjà, son réfrigérateur ne serait pas aussi plein. Monsieur Black vendait de magnifiques vases rares. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, les mecs. Donc, c'était Asou. Et je vais vous dire ciao.